Chacun passant à proximité de l'église Saint-Gilles de Watt remarquera qu'elle est emballée comme dans un cocon fait de tubes d'acier et de bâches. Les nefs sont complètement protégées par un parapluie, ne laissant visible que la tour. Il ne s'agit pas d'une coquetterie, d'un quelconque artiste emballeur à la façon de Christo, mais bien d'un échafaudage pour permettre aux équipes techniques d'intervenir sur la toiture et la charpente en toute sécurité et hors effet de la météo. Nous avons une église qui est assez fragile dans la mesure où les voûtes sont en plâtre, et le plâtre évidemment aime l'eau, vous le savez. Et donc, pour des raisons techniques, on avait hésité entre faire des demi-parapluies par versant ou un parapluie général. Le parapluie général, vous le voyez, a l'avantage de permettre aux compagnons de travailler avec tout le confort qu'il faut. Donc ça facilite au niveau de la bonne réalisation du travail, mais aussi c'est une garantie de protection pour l'église elle-même. Un échafaudage modulable qui a nécessité plus d'1 mois de montage, comme un jeu de mécano grandeur nature de 60 tonnes. Après une réunion de chantier en mairie de Watt, où avancement des travaux et détails techniques sont évoqués, vient la visite du chantier. Donc le chantier de l'église de Watt est un chantier sur la toiture de l'église du 19e siècle. C'est une église qui a été reconstruite, adossée à la très belle tour que vous voyez en arrière-plan, qui est la tour médiévale. La charpente de l'église de Watt est relativement originale pour le 19e siècle, donc on utilise encore les techniques traditionnelles et les techniques modernes. Exemple, les fermes, c'est-à-dire ces éléments qui régulièrement se trouvent à chaque travée, sont constitués pour les parties verticales et les éléments biais, c'est-à-dire le poinçon, les arbalétriers, les contrefiches, d'assemblage traditionnel à tenon et mortaise. Tandis que les entrées, c'est-à-dire les parties horizontales, qui franchissent 8-9 mètres, sont moisées et boulonnées. Donc vous voyez, c'est une technique mixte qui emploie à la fois ce que les anciens compagnons du XVIIIe siècle utilisaient et les techniques modernes de cette époque, du milieu du XIXe, où le fer commence à apparaître. Et surtout, la couverture d'une grande nef couverte en plâtre, et vous apercevez le dessus de ces voûtes en plâtre constitué de cerces et d'éléments de latis en bois. Si l'église fut fondée en 1236, sa tour, elle, date de la fin du XVe siècle. Quelques siècles et travaux plus tard, la toiture à refaire est plus récente puisqu'elle n'a que 180 ans. Cette toiture avait été refaite en 1841. Le curé de l'époque décrit l'église comme une grange plus qu'un édifice cultuel, quelque chose d'indigne du culte sacré. Par contre, on l'a reconstruite à l'économie. On avait ici une hallekerk, donc 3 nefs, comme on trouve à Milam, tout à côté. Tandis qu'au XIXe siècle, ils ont couvert à la française, c'est-à-dire avec un grand couvrement général de la nef en une seule toiture plus haute. Cette charpente, elle a quand même 180 ans. Elle a souffert, elle a vibré, mais dans l'ensemble, le bois est dans un état plutôt correct. Le diagnostic l'a prouvé. Monument historique oblige, l'architecte ne peut trahir le passé au profit de techniques qui seraient plus faciles de nos jours. Il se doit de respecter au plus près l'aspect d'origine, de par les matériaux utilisés, et parfois même réinventer les astuces des inventeurs d'hier. On essaye, sur un édifice du 19e siècle, d'avoir la même attitude que sur un bel édifice du 18e, c'est-à-dire d'être aussi exigeant dans les détails. Et notamment concernant toutes les parties basses de la toiture, c'est-à-dire les coyots et le chéneau. Donc nous allons les restituer dans l'état du 19e siècle. Et puis il s'agit d'une couverture en ardoise violette du Pays de Galles, pour retrouver un peu ce qui étaient les ardoises des Ardennes utilisées à l'origine au 19e siècle. Elles sont épaufrées sur les parties périphériques, donc elles ont un aspect effectivement qui est beaucoup plus beau qu'une ardoise mécanique. Et pour qu'elle soit bien posée, nous allons la poser sur une volige assez épaisse, en sapin, pour que le clouage se fasse bien, avec des clous en cuivre crantés, pour qu'elle ne s'arrache pas avec l'effet du vent. Et puis en fêtage, on aura un fêtage en tuiles vernissées, noires, comme ça se fait traditionnellement ici dans la région. Donc c'est un chantier un petit peu original,
Original aussi par sa maîtrise d'ouvrage puisque le chantier est porté par 2 entités. La partie couverture qui est prise en charge par le CIVOM et la commune, quant à elle, prend en charge la partie charpente. Nous avons 3 entreprises, donc un maçon spécialisé, un charpentier, les Compagnons du Bois, le maçon c'est Chevalier Nord et l'entreprise ECR pour la couverture qui travaille dans beaucoup d'églises de Flandre actuellement. C'est à l'automne prochain que l'église sera libérée de son échafaudage. Cependant, la commune de Watt a déjà programmé d'autres travaux. Dès que la couverture sera refaite, on va refaire toutes les voûtes, donc plâtras et peinture. Et puis à programmer très bientôt également la restauration de plusieurs vitraux qui sont abîmés. À terme, c'est une église comme neuve que les Wattenais retrouveront pour plusieurs générations.